guys, on est vraiment là actuellement. Je suis vraiment avec vous dans les actualités américaines, ok? Je suis dans le combo, ça, le gossip américain, parce que actuellement, il s'est passé quelque chose d'intense. Nicki Minaj a arrêté de suivre Arrogant T. C'est comme, yes, Arrogant T. Le monde qui suit Nicki Minaj, ou qui, même de loin ou de près, vous savez c'est qui Arrogant T, ce hair styliste là, comme ça fait 7 ans qu'il est associé avec Nicki Minaj. C'est comme si c'est, sans être officiellement dans son équipe, son beauty team, ça fait 7 ans qu'il est autour d'elle, dans son entourage. On sait. Et puis lui, c'est ça. C'est ça. Son coiffeur depuis 7 ans sur Instagram. Et tout ça, ça a commencé comment? Arrogant T, il a osé accepter un contrat à Paris avec la fille Ice Spice. On sait que Ice Spice, elle ne s'entend plus avec Nicki Minaj. Et on sait que Nicki Minaj, elle, sa règle est simple. Si tu veux être dans mon cercle d'amis, tu ne peux pas être avec mes ops. Tu ne peux pas être avec mes ennemis. Tu sais, tu ne peux pas fréquenter, même si c'est business. Arrogant T, tu savais la règle. Même si c'est pour business, parce qu'on sait, actuellement, on a dit que c'est pour business, clairement. Comme il a fait la perruque de Ice Spice. Mais c'est comme Ice Spice, c'est plus l'ami c'est la up de Nicki Minaj. C'est plus son ami. Donc lui, je sais pas, Arrogant T, à quoi qu'il a pensé de penser faire une cliente. Non, tu ne fais pas d'argent. Tu dois surveiller ta liste de personnes que tu peux coiffer et faire ton argent. Ça doit plaire à Nicki. Et oui, c'est officiel. Les Barbs ont aussi attaqué T. Oui, parce que vous savez, les Barbs, eux autres, c'est les abeilles aussi. Non, les abeilles, c'est Beyoncé. Mais les Barbs, vous savez comment ils sont très sensibles. Donc, tu oses manquer à la règle de Nicki. Ils sont venus sur lui, ils sont vraiment venus l'attaquer à Paris. Pauvre petit. En l'accusant d'être très proche de l'ennemi. Ils ont dit, yo, qu'est-ce que tu fais? T'es trop proche de l'ennemi, toi. On te fait plus confiance. C'est difficile d'être dans les barbs, hein? Parce que cette histoire dépasse un simple unfollow. C'est le reflet d'un malaise bien plus profond autour de Nicki. Son entourage et sa descente progressive dans une énergie toxique. Et on va regarder ça ensemble. It's about everything, guys. Déjà, pour ceux qui ne sont pas familiers, qui vont se dire, mais ouais, c'est qui Arrogant T? On commence par ça. Arrogant T, de son vrai nom, Deontay Gray, est un hair styliste star originaire de Chicago. Lui, il est reconnu pour sa signature de faire des wig slayers, les perruques qu'on voit avec les femmes que Nicki Minaj et tout le Black Hollywood porte. Il est reconnu dans ça. Pour ses perruques frontales parfaites et ses coiffures iconiques qu'il fait. C'est sa signature. Il a travaillé avec Nicki Minaj, Teyana Taylor, Dream Doll. Il avait travaillé avec Cardi B et plusieurs autres célébrités. Mais c'est sûr que pendant 7 ans, il a façonné l'image capillaire de Nicki. Donc, Nicki, c'est sa principale girl. Et tu sais, là, maintenant, on se dit... S'il a accepté de faire les cheveux d'Ice Spice, c'est comme cliente aussi. Ice Spice, c'est une célébrité. Lui, c'est un styliste célébrité. Mais est-ce que ça veut dire qu'à cause qu'il est proche de Nicki, est-ce qu'elle le paye? Comme, il peut pas faire son argent, c'est ça que ça veut dire? Ça devient intense, là. D'aimer Nicki, c'est intense. C'est sûr, ensemble, ils ont créé certaines de ses apparitions les plus légendaires, mais voilà... Ty a récemment été aperçu avec Ice Spice à Paris. Et pour Nicki, c'est une trahison. Dans son livre à elle, c'est une trahison. En même temps, je sais pas si je comprends. Mais en même temps, oui, je comprends. Parce qu'il y a comme le styliste là, de mode qui travaille avec Cardi B, là, Colin Carter. T'sais, on le voit qu'il est présent à Cardi B. Cardi B a fait des magazines, des covers avec lui. Elle le met en avant. Ça veut dire c'est comme si Colin Carter... Il est styliste. Il peut accepter le contrat pour d'autres personnes, mais c'est comme ça on le verrait accepter un contrat pour Nicki Minaj.
ça serait comme contradictoire. Ça serait comme si tu travailles avec le Ops. Fait que de ce côté-ci, si j'y vais, je peux comprendre pourquoi Nicki Minaj se sont trahis. Mais je me dis, moi je pensais que Nicki Minaj et Ice Spice, ils s'étaient pas vraiment en guerre. Parce qu'ils ont quand même fait 200 ensemble. Et puis il y a juste eu un petit unfollow rapide qui s'est fait. Beaucoup de personnes ont dit, ah c'est rien, c'est juste des unfollow. Il faut pas se fier au unfollow. Elle unfollow le monde, ça veut rien dire. Mais on dirait pour Nicki, ça veut dire quelque chose. Parce que finalement, le fait que son coiffeur de plus de 7 ans qui la connaît bien a osé prendre un contrat avec une fille qu'elle avait unfollow, ça l'a tellement énervée qu'elle a dit c'est terminé la relation avec lui. Donc finalement, les unfollow, c'est pas si rien. Hein? On vous laisse sur ça, c'est très... Donc on regarde aussi la réaction de Nicki Minaj. Les Barbs, connus pour leur loyauté féroce, ont directement attaqué Ty. Et comme souvent, Nicki a suivi le mouvement, elle s'est désabonnée de lui, alimentant ainsi la tempête. Et en même temps, c'est une façon de te laisser savoir, mais tu fais plus partie de notre clan. C'est comme dans la cour d'école. Elle sait exactement ce qu'elle fait quand elle unfollow quelqu'un. Ce n'est jamais anodin. C'est une manière de dire, tu n'es plus dans mon camp. Et puis en même temps, d'envoyer le message à sa communauté. Elle sait que sa communauté est très féroce. De les laisser savoir, vous pouvez l'abattre. Il n'est plus avec nous, il n'a plus notre protection. C'est une façon de faire ça. Mais ce comportement répétitif, couper le pont, diviser, rejeter, on dit long sur sa propre spirale émotionnelle. Et juste vous dire, on est en 2025, l'année 2025 n'est pas finie, n'est-ce pas? On est rendu au 10e mois de l'année. C'est déjà la 17e personne avec qui elle se dispute cette année. Il y a quelque chose qui se passe. C'est à partir de là qu'on doit se dire, il y a quelque chose qui se passe. Je peux comprendre, c'est la faute des gens, ce n'est pas de sa faute à elle, mais on dit juste, il y a quelque chose qui se passe là. Comme étant la reine du hip-hop, il y a quelque chose qui se passe. Et là maintenant, j'en viens, j'ai pas le choix d'en venir à ce sujet parce que j'ai vu quand même plusieurs personnes aborder ce sujet. Le rôle de Kenneth Petty, un mari polémique. Et on doit... Donc, on le sait, Kenneth Petty ou Kenny, appelez-le comme vous voulez, ou le monsieur Nicki. Et on arrive à ça parce que c'est un peu le cœur du problème. Kenneth Petty. Depuis son entrée dans la vie de Nicki, tout a changé pour elle, mais pas au mieux. D'habitude, quand tu es avec ton partenaire, on peut voir soit tu brilles et tu commences à avoir succès en succès, ou soit il y a de l'auto-sabotage autour de toi. Et j'ai le sentiment qu'elle est plus dans la route de l'auto-sabotage. Et puis, elle donne l'énergie. Quand on les regarde, elle donne une énergie que c'est au-dessus d'elle, tout ça. Leur dynamique rappelle tristement celle de Bobby Brown et Whitney Houston dans les époques où on sait, Whitney Houston, elle avait déjà cette dépendance, elle avait déjà cette dépendance à la farine, à ces choses-là, en se mettant avec Bobby Brown, qui était réputé pour être bad boy. Elle en a profité pour camoufler, pour laisser entendre au monde que c'était lui qui l'influençait, mais on a pu comprendre que c'était le contraire, c'est elle qui l'influençait. Donc, et ça donne la même... Quand on les regarde ensemble, il y a des directs qu'ils ont fait ensemble. Ceux qui ont assisté au direct Instagram, surtout qu'elle fait, tu sais, on le sent là, c'est malaisant leur direct, guys. Nicki, autrefois perçue comme une artiste disciplinée, parce que c'est ça qui l'a gardé sa longévité dès le début quand elle est rentrée. Elle était quand même très disciplinée, très stratégique, très centrée. Et aujourd'hui, c'est comme si elle semble déséquilibrée, sur la défensive et de plus en plus isolée de toute l'industrie. On sait qu'elle a des problèmes avec tout les labels, que ce soit la grosse équipe de Jay-Z, que ce soit... de temps en temps, elle envoie des pics à Beyoncé, mais sans trop être front sur Beyoncé. Elle a des problèmes maintenant avec tous les artistes qu'elle avait fait affaire. Elle a des problèmes avec eux. Même l'artiste GT qui voulait la supporter, être avec elle publiquement, elle a unfollow GT, elle a dit « j'ai pas besoin de toi ». Mais elle s'isole de tout le monde et c'est compliqué. Et le dérapage public, l'affaire Offset. On se rappelle encore, là je parle de Kenny, le mari là. On se rappelle de lui, quel genre de personne que c'est. En 2023, vous pouvez aller voir, Kenny Petty, il avait menacé Offset dans une vidéo devenue virale.
Donc, dans cette vidéo-là, on le voit, il est comme dans un coin en dessous d'un bâtiment, tu sais, à New York déjà, dans les quartiers de New York. Pas les quartiers Manhattan ou comme on voit Gossip Girl là. Non, les quartiers de New York un petit peu plus ghetto là. Il est en face d'un building de New York avec ses amis. Dans le corner, il est rendu vers les 11h du soir, c'est la nuit. Il a son petit capuchon. Et puis il est en train de dire come outside, I'm a G, yo, come fight, yeah. Et je sais pas s'il pensait que Offset à cette époque allait sortir pour se battre vraiment avec lui. Mais bref, ça avait été viral et le monde était comme mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu sais, c'est qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi il sort dehors comme ça, dire come outside et le menacer, qu'il disait, lui, il disait que c'est quelqu'un du street, c'est un street boy, lui c'est dans la rue qu'il se bat, il va faire sa fête. Il commençait à lui faire clairement des menaces filmées, ça fait le tour sur TMZ. Allez taper, vous allez voir Kenny, Offset, Outside, vous allez tout voir ça. Et même Offset, pour le taquiner, quand Offset le répondait, Offset était, le lendemain, il était allé faire son... Il était allé chez Kai Cenat, il était allé faire son streaming. Fait qu'il prenait son avion, son jet privé, puis il se filmait lui qui est entré dans le jet privé, il n'a pas le temps de faire ça. Mais le fait que ça reste quand même des menaces publiques que tu fais, le monde, on est dans le monde adulte, on n'est plus dans le monde de... On n'est plus dans le monde de... You know? On n'est plus dans le monde du street, là. On est des adultes. Donc, dans le monde adulte, tu reçois des menaces de quelqu'un, tu portes plainte. Et les menaces sont faites comme ça. Et en effet, la plainte a été déposée contre lui. Il a eu justement une ordonnance de restriction. Il a dû rester chez lui pendant un certain temps. Il a été puni. Déjà, il a son dossier avec son enregistrement dans ce délit est déjà là. Mais ça va créer plus de tort et humilier Nicki. Est-ce qu'on verrait toutes les gens qui n'arrêtent pas de parler mal de Jay-Z là? Jay-Z, c'est un rappeur gangster aussi. Dans le temps, il était dans le street. Est-ce qu'on verrait Jay-Z dire I'm from Brooklyn, come outside man, come. Pardon. Yo, non, il faut évoluer. Et je pense que lui, c'est comme, il a pas eu le temps de s'adapter pour aller dans le niveau que Nicki elle est. Nicki, elle se présente quand même la reine du hip-hop. Elle est quand même une célébrité. Tout le monde surveille après elle, voit qu'est-ce qu'elle fait. Toi, t'es le mari de madame. Tu peux pas aller dans le corner de la rue, commencer à dire comment ça vient de battre, menacer les gens comme si t'étais un gars du street. C'est compliqué de t'aider. De jouer au gangster comme ça. Mais lui, on dirait, il était 2023, peut-être là maintenant, il a compris que non, il peut pas faire ça, ça cause des problèmes. Mais 2023, il avait encore la mentalité, le code de la rue. Alors que tu peux plus appliquer le code de la rue. Ou ce que eux autres, les riches là, comme ça, ils ont des gardes du corps, ils sont plus dans ce code-là, là. Et là, à ce moment-là, le monde commence à se demander, est-ce que Nicki peut vraiment le raisonner ou est-elle devenue, malgré elle, prisonnière de son propre partenaire? Parce que lui commence à faire le fou comme ça. Et puis, c'est l'image de Nicki qui paraît mal parce que le monde, lui, on le reconnaît comme étant le mari de Nicki Minaj. Et non pas, Nicki Minaj, c'est la femme de Kenneth, on va dire, ton mari. Donc, c'est elle qui a un mauvais look. Et tout ça, c'est à cause d'une histoire de DM. Un soi-disant DM, je sais pas si c'est Offset ou si c'est Kenneth qui avait écrit à qui le DM, les messages privés, et ça avait été mal interprété. Et lui, il n'a pas pris ce DM-là, il était prêt à aller au front avec Offset. Ça avait tellement été un coup. Habituellement, quand il est à côté de Nicki Minaj, il parle jamais, on n'entend jamais sa voix, on se demande même s'il a une voix. Et là, quand on entendait sa voix, j'étais comme « Oh, il parle! » Bref. Et là aussi, ça m'emmène à aller la dynamique toxique du couple. Dans plusieurs lives de Nicki, quand Offset apparaît, il n'apparaît pas dans toutes les lives. Quand Kenneth est là, pardon, on voit qu'il est inconfortable. En même temps, c'est pas son monde à lui, clairement. C'est le monde de Nicki. Et Nicki, comme une bonne épouse, c'est son partenaire de vie. Elle essaie de l'inclure dans son monde. Comme étant t'as ton mari, tu veux essayer de l'inclure dans ton monde. Voici ma communauté, c'est les Barbs. Like,
c'est eux autres qui me supportent et puis c'est compliqué l'industrie, mais grâce à ma communauté, elle veut l'inclure dans son monde. Mais il y a des fois, il y a des calls des fois qu'il faisait, il se moquait un moment, ah ta voix, tu parles comme ça, tu sais, il se moquait de sa voix. Un moment, des fois, on le voit qu'il est tellement blasé, lassif d'être là, comme si il voulait, elle faisait perdre son temps, mais bro, bro, supporte ta femme. Et puis, même si on va se dire c'est des moqueries, certaines personnes, oh, c'est des petites taquineries, mais moi, je me dis, te moquer de quelqu'un pour te moquer du caractère de la personne qui est ta partenaire, je trouve, pour moi, ça passe pas. Ou des fois, il fait des petites interventions, mais pour la contredire. Et son attitude semble dominante, voire rabaissante même. Et ça m'a amené à voir, il est le parfait schéma du partenaire narcissique. Lui, c'est isolé de ton entourage, de tout le monde autour de toi. On voit plus Nicki proche de son groupe, là, en même temps Drake, tout ça. On le voit plus proche de son groupe non plus. Et puis là, toute l'industrie, il y a plein de problèmes avec tout le monde. Mais jusqu'à maintenant, le plus récent, c'est son coiffeur de 7 ans. Tu sais? T'éloigner de ceux qui te soutiennent, c'est-à-dire maintenant, ceux qui te soutenaient, mais toi tu t'éloignes d'eux, en te autosuffisant, en te disant, bah, j'ai pas besoin de toi, et puis tu sais, la personne te soutenait. De te faire douter de toi que tu commences à être en comparaison alors que tu n'avais pas à être en comparaison. Et surtout te contrôler sous couvert d'amour. Il te contrôle, mais il fait comme s'il est là pour te protéger, c'est lui qui te protège. En même temps, il t'isole, il te met dans un état. Et pendant ce temps, c'est Nicki qui accumule les scandales, les tensions et des abonnements. Et maintenant, au ciné dans l'industrie, c'est ça là qui arrive. L'argent, le contrat et le risque. On va parler de quelque chose d'important. Je sais que beaucoup d'hommes aiment ça fêter quand les hommes, ils sont capables de dépouiller leurs femmes. Ou qu'ils sont capables, les hommes vont fêter quand un homme, il y a un divorce avec une femme et puis il a pu s'assurer de garder l'argent. On se rappelle d'une chose, aujourd'hui, Nicki, elle vaut environ 130 millions de dollars, c'est pas plus, mais tu sais, j'ai regardé tantôt, c'était 130 millions. Lui, Kenneth, il est environ à 500 000. On voit, il y a une grande différence. C'est colossal la différence. Et pour le moment, personne ne sait s'il existe un contrat prénuptial entre eux, s'il y a un contrat. On sait que elle, Kenneth, c'est comme un amour de jeunesse. Elle le connaissait au secondaire, ils avaient perdu contact, ils se sont revus, et j'imagine que ça avait été un crush au secondaire. Donc, est-ce qu'il y a un contrat? Je ne sais pas. Si il n'y a pas de contrat, on peut imaginer, en cas de divorce, Kenneth pourrait légalement repartir avec des dizaines de millions sans avoir jamais contribué à la carrière de Nicki. Parce qu'en effet, il n'a pas contribué à sa carrière. On aurait pu dire celui qui avait contribué à qui avait aidé dans la carrière de Nicki, c'était son ex, Sefari Samuels, qui l'aidait et qui écrivait ses textes pour elle. Il a bénéficié de rien parce qu'il ne s'était pas marié avec Nicki dans tous les cas. Mais lui qui arrive, il se marie avec Nicki, il a bénéficié de rien. Et quand on le voit avec Nicki, il ne donne pas une belle énergie à Nicki. En plus, avec toutes les restrictions qu'il a, récemment, même pour inscrire leur enfant à l'école, tu sais, dans les écoles de Los Angeles, les écoles où ce que les riches sont, mais à cause que lui, il a des restrictions à cause de délinquance sexuelle, de crimes, il ne peut pas approcher des écoles. Donc, on a refusé l'admission de son enfant à Nicki. Ça, c'est des déceptions. Elle reçoit une déception sur déception avec lui. Mais c'est une réalité que beaucoup de femmes ignorent. L'amour ne remplace pas la stratégie. Même si tu aimes, quand tu sais que tu as une chose, l'homme va te dépouiller, là. On a vu le cas qui est arrivé. On a vu le cas avec Britney Spears. Free Britney. Pendant des années, c'est maintenant qu'elle reprend un petit peu sa liberté. Puis elle a tellement été emprisonnée. On l'a tellement mis dans une déchéance. Et c'est récemment qu'elle ne paye plus la pension alimentaire des 2 enfants parce qu'il s'est assuré d'avoir 2 enfants avec elle, les 2 petits garçons. Et puis, jusqu'à ce que les enfants, ils ont 18 ans. Et puis après, il la laissait même pas voir les enfants. Mais soudainement, quand elle ne paye plus la pension, les enfants reviennent vers leur mère. Ah, allô maman! Jusqu'au bout.
Donc, on peut faire le parallèle avec d'autres femmes célèbres. On a vu ça avant. Que ce soit, comme je l'ai dit, le cas de Britney Spears, manipulée et isolée. Le cas de Whitney Houston, détruite par un mari toxique. On a le cas de Keke White, Mary J. Blige, Tina Turner, la regrettée Tina Turner, même schéma. Le narcissique vient te chercher quand tu es au sommet, pas pour t'élever, mais pour t'aspirer ton énergie et régner sur tes ruines. C'est-à-dire que quand on regarde le comportement maintenant de Nicki qui arrive comme ça d'un coup, on a envie de se dire, ah, mais peut-être elle est juste exposée, elle a toujours été comme ça. Mais Nicki a toujours été quelqu'un qui contrôlait son image, moi je me rappelle. Depuis les années qu'elle était là, si on se rappelle, elle était vraiment minutieuse dans son image, dans son comportement. Elle avait son petit personnage, mais en même temps, oui, elle était dans un milieu d'hommes, elle était consciente, elle ne pouvait pas se laisser faire, mais elle contrôlait son image. Là, on la voit qui part dans tous les sens. Et c'est à se dire, il se passe de quoi? Ce type-là, il n'a pas amené la paix, il a amené le chaos. Quand tu as ton ennemi t'amène le chaos. Il te prend au sommet, il te fait descendre et puis il va profiter jusqu'au bout, te prendre jusqu'à la moelle, jusqu'au bout. La question qui reste, alors est-ce que Nicki a simplement décidé de faire de tri autour d'elle? C'est fort possible, mais la façon dont c'est fait, c'est ou est-elle en train de se faire contrôler coup après coup par quelqu'un qui la pousse à se couper du monde? Même son passage, allez voir le passage à Kai Cenat, il y a des vidéos. Je vais vous mettre peut-être des petits clips, mais il n'y a pas de son. Vous allez pouvoir aller voir son attitude. Kai Cenat, c'est quelqu'un qui aime beaucoup Nicki. La mère de Kai Cenat, vous savez, le streamer, ils aiment toute Nicki. Et Nicki, de temps en temps, elle passe le voir. Mais la dernière fois qu'on est passé, les gens étaient mal à l'aise. On sentait une tension, une instabilité, un manque de contrôle. Son attitude était quand même... Il y a quelque chose qui n'allait pas. Et puis on s'est dit, est-ce qu'elle consomme des produits qu'elle n'est plus toute là, peut-être des antidépresseurs, peut-être d'autres types de produits. Mais quand on regardait son attitude, même des fois dans ses réactions, au début on la voyait danser, ok c'est fun, elle s'amuse. Mais après un moment, tu vois, qu'elle était comme tout, il avait peur parce qu'elle commençait à péter des coches sur lui, puis il avait peur, là, c'était comme wow, ok. Donc le message que je laisse aux femmes, le choix de ton partenaire peut devenir ta plus grande destruction. Il faut faire attention à ça. Ce n'est pas parce que tu as l'âge ou la pression de la société qu'il faut accepter n'importe qui, n'importe quoi. Quand quelqu'un n'a pas ton niveau d'évolution, d'éducation ou d'ambition, il finira par t'en vouloir et te freiner. Nicki Minaj n'est pas juste une artiste, elle est le miroir d'un cycle dangereux que trop de femmes vivent en silence. Ne laisse personne te couper de ton entourage, te dénigrer ou te détruire. Parce que parfois, le plus grand ennemi de ta réussite, c'est la personne qui dort à côté de toi. Et puis des fois pour voir ces signes-là, la personne qui est exposée ton partenaire, si tu vois que quand tu étais sans la personne, que tu étais dans ta pleine forme. Sans la personne, tu étais bien. Tu sais, des fois, il y a des up and down, mais tu es correct. Mais quand tu te retrouves avec cette personne-là, tu es au plus mal. Tu commences à être incontrôlable. Tu commences à te retirer de tous tes proches, de tout ce que tu avais bâti, ton noyau solide. Tu commences à te retirer d'eux. Tu commences à perdre la crédibilité. Tu commences à être en rage. Tu commences à avoir un autre discours qui passe dans ta tête. Tu commences à développer des mauvaises habitudes parce que ce type de personnes-là, d'ennemis, ils vont faire en sorte de perdre ta discipline. Ils vont te faire commencer à dire, ah mais non, tu peux boire un verre avec moi, mais pourquoi tu es comme ça? Ils vont te décourager. Et puis quand ils font ça, c'est pour prendre l'ascendance sur toi, ensuite dire, elle est folle. Est-ce que ça vous rappelle Wendy Williams? Le cas de Wendy Williams avec son gars? En plus, on sait qu'il a accès aux cartes de sa femme. C'est comme c'est le mari. Et parce qu'il paraît, il fait des dépenses. Des fois, Nicki, dans ses lives, elle en parle, il fait beaucoup de dépenses. Peut-être elle dit beaucoup d'informations, mais il fait beaucoup de dépenses. Ça dit déjà les mots-clés, là. Donc, je pense que c'est même pas sur le comportement de Nicki qu'on doit s'inquiéter. C'est sur qui est avec elle qui l'amène à faire ça. Et puis, tu sais, que ce soit la mère de Nicki ou les gens proches d'elle, qui devraient vraiment prendre en compte de regarder ce Kenny là parce qu'il est suspect.
Donc, oui, on met doigt, mais c'est pas parce que c'est... Non, il est suspect. Parce que des fois, quand tu vois ton comportement change, faut regarder les détails. Depuis quand ça a amené le changement? Et quand tu regardes que depuis que tu es avec cet homme-là, tu vas dans la déchéance, à la déchéance, à la déchéance, on est en train de tomber, et puis rien ne fonctionne autour de toi. Le monde s'éloigne de toi. Faut commencer à te dire que cette personne-là, c'était le poison de ta vie. Tu sais, Dieu amène des gens dans ta vie pour te bénir. Le diable amène des gens dans ta vie pour te maudire. Donc, il faut regarder de où il vient. Et actuellement, on n'a pas le sentiment qu'il vient pour la bénir. Il ne vient pas mettre de l'excellence dans sa vie. Même quand il ferait des lives, au moins, il aurait pu être un partenaire, tu sais, discret, correct. Ils feront des directs ensemble. Tu sais, il va jouer le jeu, il va participer, faire des petites blagues. On va sentir s'il y a une chimie. On va se dire, ah, mais elle est bien avec lui, il y a une chimie. Mais on la voit juste en train de, tu sais, de dégringoler. Et c'est comme ça qu'on a vu à l'écran devant nous Whitney Houston partir, s'éteindre. On ne veut pas que ça lui arrive la même chose, guys. J'espère que vous ne voulez pas ça. Donc, c'était ma petite réflexion sur le tout. Let me know what you think. Et qu'est-ce que vous pensez du fait qu'elle a mis fin avec son amitié avec son coiffeur de plus de 7 ans? Arroganty. Mais bref. Et là, ça serait tellement drôle. Arroganty décide d'aller coiffer. Non. Cardi B, elle a déjà son beauty team. Mais bref. Mais c'est ça qui était ça. Peace. Quand yon moun senti tan kou a parler, ou pense ou bal bloquer la vie, ou bal bloquer succès, ou kan empêcher m'avancer, jamais mon cher. M'konnen pas me féliciter moun, nous pas me féliciter moun. Nous plutôt après tant moun nan tomber pour nous gagner dans senti nous en sous li. Mais on écrasé. Ça n'après tant nan, nous pas jamais joindre. Et nous fait qu'à après tant, ça fois la vie nous a défilé dans plat mais nous pas régler rien tête, nous tellement n'a critiquer moun. Quand y a yon malpropre tête en cou, yon chien sale tan kou, yon dépotoir tan kou, camper pour la critiquer, pour la parler mal. Vous pensez m'gal répondre nous? M'konn répondre mal propre? M'konn nous très bien, l'en pas ka atteindre un niveau n'a pressé rabaisser niveau a. N'a rabaisser pour mettre dans niveau caca nou an. Mais chérie, c'est Dieu ou seulement ka rabaisser, mon pas foutu atteindre. Kon y a la gade ki j'aime bon travail pour faire. Mal propre, gade ki j'aime bon travail pour faire kon y a là. Wap marcher parler mal critiquer, me dit m'bat jamais hein. Fait Dieu ou fait bon qui est là kon y a là. Kon y a boudou ka fait sauce là, tellement pas marcher parler mal. Ou pas prendre temps pour laver bouda non? Mais n'a pas de marcher parler moun mal, din connait tel te sorti ban pile, famille tel c'est famille pauvre. Oui, me sorti non famille pauvre, mais ton écrasé, si c'est moi pour lever famille m'a lever. Alors pas respecter, me bon travail pour faire qu'on y a là. Souris vont côté, ou al parler de tête tout, histoire pas intéressant, mais quand c'était non maman, non papa ou ouais attendo. Bon travail pour faire qu'on y a là. Tellement bon travail pour faire même ton bagage pour laver boudou. Bon arriver dans niveau besoin arriver à frustration presque péter dans diète marine nous. M'boko arriver côté besoin arriver à bouda nous commence à nyank. Mais les m'rive côté besoin arriver bal fouet quoi nous tout. M'konne m'ba di malfecteur m'ba di le diable parce que depuis haïtien va manger, le va ka faire un le malfecteur le diable. Mais ton écrasé. Ça me paraît pour nous étoile dans mon pas ouais. Quand nous m'a vini nous toujours sourire avec non kem si de kon ki va le kaka m'a dit nous non font kem chéri là n'a sourire avec kon c'est sourire forcé oye moi pour nous non kem a fait pile kaka qui pour me faire mal faut d'être dans ba machine